Bonjour et bienvenue au Centre Pompidou-Metz. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir au cœur de la Grande Nef, au sein d'une exposition qui s'intitule Le ciel comme atelier, une exposition qui est consacrée à Yves Klein et ses contemporains. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler non pas d'une œuvre d'Yves Klein, mais d'une installation monumentale d'un artiste japonais. Cette installation, comme vous pouvez le constater, est une installation aérienne suspendue. Elle nous oblige, pour la contempler, à lever les yeux ou pourquoi pas à nous allonger puisque la scénographie de l'exposition le permet. Cette pièce qui s'intitule Work, Water est présentée dans une salle qui est entièrement blanche et elle répond à une série de monochromes d'Yves Klein. Sadamasa Motonaga est un des membres actifs du collectif Gutai, dont mon collègue Patrick vous a déjà parlé dans une précédente vidéo au sujet de l'œuvre de l'artiste Saburo Murakami. Comme la plupart des artistes membres de Gutai, Motonaga a cherché à sortir des lieux classiques et traditionnels d'exposition et à s'emparer de nouveaux espaces, notamment extérieurs. Je vous parle de cela puisque la première utilisation par Motonaga d'un matériau industriel contenant un liquide a débuté en 1955 lorsque, pour la première exposition plein air du mouvement Gutai, Motonaga présente une sculpture constituée d'une poche remplie d'eau teintée en rouge. L'année suivante, en 1956, pour la deuxième exposition extérieure de Gutai, il imagine pour la première fois ces formes de hamac qu'il suspend entre des arbres, des pins, dans un parc au Japon. L'utilisation de ces tubes transparents remplis d'un liquide coloré va permettre à Motonaga de mener des expérimentations sur la couleur et sur son pouvoir, sur son potentiel d'expression. Comme vous pouvez le constater, ces tubes colorés vont littéralement transformer l'espace. Il se passe des jeux de lumière, que la pièce soit présentée en intérieur ou en extérieur. C'est une véritable ode à la lévitation que nous propose l'artiste et peut-être pourquoi pas aussi une incitation à la méditation et à une certaine forme de spiritualité. Ce sont des notions qui sont également très largement partagées par Yves Klein, qui croyait profondément au potentiel de la couleur, puisque lui-même les décrivait comme les seuls véritables habitants de l'espace.